Monsieur François Mbessé, pour qu'on puisse avoir le Cameroun au Cameroun berceau de nos ancêtres, le Cameroun qui a été, le Cameroun qui se veut émergent en 2035. Est-ce que, de façon individuelle, quelle est l'idéologie que les Camerounais devraient avoir? Quel est le premier souci pour tout Camerounais? Moi, je crois que sans être fan de Lady Ponce, il y a quand même un tout petit extrait que chaque Camerounais devrait chanter. Oui. C'est Maman, j'ai décidé oui. de reprendre ma vie en main. Oui. Les jeunes Camerounais doivent décider de reprendre leur vie en main. Nous ne pouvons pas vivre continuellement en attendant un sauveur qui viendrait de l'extérieur, quand bien même ce sauveur serait nos parents. Toute conjugaison commence par je. La responsabilité est d'abord individuelle. La signature de chaque individu l'engage d'abord. C'est la raison pour laquelle il faut reprendre avec de grands présidents américains jusqu'au président de la République du Cameroun pour redire aux jeunes, demandez-vous ce que vous allez offrir à votre pays, pas d'abord ce que le pays vous offrira, parce que en fait, derrière la question de savoir qu'est-ce que je vais offrir à mon pays, se trouve la vertu du développement des talents. En voulant faire monter l'étendard du Cameroun, on fait monter en soi l'étendard de ses propres talents et on se découvre un jeune nouveau, un homme nouveau avec des compétences nouvelles. Donc il est très important et c'est pour ça que tout à l'heure, vous savez, dans notre société camerounaise aujourd'hui, il y a une insulte qui consiste à dire à quelqu'un qu'il est rêveur. Oui. C'est-à-dire que tu rêves. Ben, tu rêves. C'est-à-dire que ce que tu dis là ne peut pas se faire ici. Oui, tu rêves. Ça a déjà un sens péjoratif. Or, c'est comme mon copanéliste le disait tout à l'heure, si notre existence est perçue en trois dimensions, c'est-à-dire dans l'esprit, dans le charnel, dans l'intellect et la morale, qu'est-ce qui conçoit? L'argent que nous cherchons, d'où est-ce qu'il vient? Est-ce qu'il vient du service que je rends à l'autre? Ou alors est-ce qu'il vient de l'imagination qui me met en mouvement d'aller rendre service à l'autre? Est-ce que l'autre pourrait me donner son argent si je lui rends un mauvais service? Or, pour lui rendre un service, il faut que j'ai une compétence, il faut que j'ai une intelligence, il faut que j'ai peut-être une bonne volonté. Si je n'ai pas assez d'intelligence, il faut que j'ai une bonne volonté. Donc, c'est l'ensemble des valeurs, des potentiels que je mets en mouvement qui motivent et encouragent l'autre à me donner ce que j'attends de lui. Donc, c'est important aujourd'hui le rêve. C'est important le rêve. L'Amérique est un rêve. Un rêve qui est vendu à chaque génération. Regardez aujourd'hui, la Chine, c'est un rêve qui est vendu à chaque génération. La Russie, c'est un rêve. Mais au Cameroun, on a beau dire émergence, mais les gens ont l'impression que c'est du discours. C'est une affaire des autres. C'est une affaire des autres. C'est une affaire du chef de l'État. Donc, redisons-le, si nous commençons la conjugaison par je, oui, nous devons prendre la responsabilité d'être les bâtisseurs de notre vie. Nous construisons d'abord notre vie et nous produisons de la plus-value que nous laissons aux générations futures. Oui. Il n'est pas, si les autres n'ont pas saisi le privilège de nous laisser quelque chose en héritage, quoique ayant tout eu en héritage, je crois que ça doit être eux les perdants. Qu'est-ce que je voudrais dire? Oui. Si les autres ont bénéficié de bourses et n'ont pas été à même de nous laisser des bourses d'études, c'est à leur grand désavantage, parce que c'est eux qui auraient profité de nous avoir laissé quelque chose. Mais comme ils ne nous ont rien laissé, nous n'avons pas à nous plaindre de ce que nous n'avons rien reçu et par conséquent, nous ne laisserons rien aux autres. D'accord, merci bien. Alors, madame, je